Oui, il y avait de l'eau dedans. Alors attends, c'est pas grave. C'est l'apprentissage qui rentre. Avec le sourire, montre que t'es heureux de... Pour ces Marseillais, la famille est avant tout un lieu permettant à chacun de grandir à son rythme. Une école de la vie où les enfants Louise, Victor et Pierre font l'acquisition de leur autonomie. Pour nous, c'est important que tous les enfants participent au fonctionnement de la famille. C'est vrai que le fait de les rendre autonomes à la maison sur ce type de tâches, on est plus confiant quand ils vont à l'extérieur. Par exemple, Louise, elle est partie à 10 ans en colonie de vacances. On n'avait aucun doute sur ses capacités de s'auto-gérer, puisqu'on savait qu'elle était même capable de faire des choses pour la collectivité. Enfin, par exemple, quand il y a le grand ménage de la maison, tout le monde aide, mais pas forcément que pour sa chambre. Ouais, même le petit. En fonction des âges. On va pas demander la même chose à Louise ou à Victor ou à Pierre. Parce que Pierre a 3 ans, forcément, qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Pierre, il range son assiette. Il range son assiette, alors que Victor peut ranger l'assiette de tout le monde. Toi, t'es le stade d'au-dessus. Ce qui est marrant, c'est que Pierre, en fait, il suit Victor et il me suit. On n'est pas obligé de lui demander. Oui. Il veut faire comme tout le monde, du coup, il est... Devenir un être accompli et surtout bienveillant, cela s'apprend. Pour Marie-Aude et Nicolas, ces premières leçons de vie s'enseignent par la famille. Ce qui peut se passer dans une fratrie ou vis-à-vis des parents, c'est les premières relations sociales quotidiennes qu'on peut avoir. Et puis on se connaît bien, donc c'est vrai qu'on peut essayer des choses, des fois revenir en arrière, demander pardon. Voilà, s'améliorer entre nous, c'est plus facile. Et ce qu'on aimerait bien, c'est qu'ils sachent pourquoi ils sont là et de savoir vivre avec les autres et d'être le plus en phase et d'aider au maximum les gens qui nous entourent. On va marcher tranquille. Ici, chacun évolue à son rythme tout en respectant le tempo des autres. Et les parents ne font pas exception. C'est pas facile de le reconnaître des fois, mais je pense que si on avoue aussi que des fois on a des comportements qui sont pas adaptés, qu'on est énervé, qu'on est fatigué en rentrant du travail, et on explique aux enfants pourquoi on a eu cette réaction à ce moment-là et qu'elle n'était pas adaptée, je pense qu'ils peuvent le comprendre. Le fait d'avoir des enfants, enfin de les éduquer, enfin ce qu'on ressent, ça nous fait prendre pas mal de recul sur la vie. Oui. Moi je pense que ce qui nous fait grandir en tant qu'être humain, me concernant en tout cas, c'est la bienveillance qui est à mon sens essentielle dans une famille. Dans les deux sens, que ce soit les parents vers les enfants vers les parents entre les parents et les enfants entre les enfants. Je pense que c'est essentiel. Alors, dans la famille, chacun grandit à son rythme. Et s'il est possible de grandir, c'est parce que dans la famille, on a le droit à l'erreur. On a le droit de recommencer. On a le droit au pardon. Bien sûr que les parents vont transmettre l'autonomie, mais ce n'est pas facile. La société a du mal à accepter la faiblesse, la fragilité. Dans la famille, on sait que c'est possible précisément parce qu'on est dans la famille. Alors, on va apprendre à grandir en s'acceptant soi-même, en acceptant les autres, en acceptant les limites des uns et des autres, et on va se soutenir, on va avancer ensemble. Voilà pourquoi la famille est une école de vie. C'est une école de vie pour pouvoir vivre, une école de vie pour pouvoir sortir de la famille et puis avancer. Et ça, c'est évidemment essentiel. Grandir dans la famille, c'est pouvoir grandir en autonomie. Les parents le disaient du reste. Éduquer un enfant, c'est le conduire vers quoi? Le conduire vers la liberté, le conduire vers l'épanouissement. Tous les parents veulent le bonheur de leurs enfants. Parfois, les parents ont du mal. Parfois, ils ne savent pas très bien ce qui est bien ou mal. Mais ils veulent aller dans le bon sens. Et l'enfant, eh bien, j'ai envie de dire, dans la famille, il a la souplesse de refaire, de recommencer, de se tromper, de tomber, de se relever, d'être plus fragile que les autres. Il y a aussi l'éducation à la solidarité dans la famille. Lorsque l'un ou l'autre est malade, lorsque l'un et l'autre est dans le besoin, lorsque l'un ou l'autre a du mal même à faire ses devoirs, eh bien on s'aide, on s'entraide. On voyait le grand frère qui était suivi par le petit frère dans l'escalier. C'est magnifique. Et c'est ça la famille. Et c'est en fin de compte ce que devrait être l'humanité, ce lieu où chacun est heureux, où l'on s'entraide et où on se soutient.